Bonjour et bienvenue au tout premier épisode de ce balado Pas de stress, qui porte sur le rôle de parents dans la vie de tous les jours. Comment accompagner nos enfants, nos adolescents vers l'autonomie avec les défis du quotidien de notre époque, tout en préservant des bonnes relations et se sentir bien dans ce rôle. Je me présente, mon nom est Natacha Léonard-Lapalme et je me décris comme une passionnée de l'humain. Je travaille depuis plus de 25 ans dans le milieu scolaire, primaire et secondaire, et au Collège Sainte-Anne à titre de travailleuse sociale depuis 20 ans auprès des jeunes, des familles et des équipes écoles. J'ai vraiment à cœur le bien-être de nos jeunes, aujourd'hui plus que jamais. Je suis aussi la maman de 2 garçons de 11 et 14 ans, donc le rôle et les défis de parents, je les connais très bien. J'en vis à tous les jours. Je suis vraiment heureuse de la création de ce balado pour contribuer à ce que les parents puissent vivre davantage de bonheur dans leur relation avec leurs enfants de nos jours, et sachant que ça peut aussi permettre à nos jeunes d'être heureux et de les inspirer à devenir éventuellement des parents qui aiment ce rôle. Je ne vais pas être seule dans cette belle aventure, je vais être accompagnée des différents intervenants des écoles Sainte-Anne et aussi des invités qui sont experts d'un sujet en lien avec la vie de famille et le bien-être. Par exemple, nous allons aborder la gestion des écrans, l'importance de la communication, les comportements de nos enfants et bien d'autres sujets. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je suis en compagnie de 2 collègues du secondaire Lachine, Karine et Alexandre. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Allô tout le monde. Je m'appelle Karine Robitaille, je suis TES au collège depuis 3 ans. Puis ce que je pense que je peux apporter au balado, c'est ça fait 15 ans que je travaille avec la clientèle adolescente. J'ai commencé ma carrière comme ça, alors je pense que c'est comme ça que je peux apporter une belle contribution. Bonjour Karine, bonjour Natacha. Ça fait un petit moment quand même qu'on travaille sur ce projet de podcast, puis je trouve ça super intéressant de voir où est-ce qu'on s'en va. Parce que je pense que c'est un grand besoin pour les parents de nos ados, de nos enfants qui fréquentent nos écoles, d'entendre un peu ce qu'on dit à leurs enfants puis d'apporter une petite touche de notre travail dans leur quotidien. Moi, en fait, je me donne pas la prétention d'être parent. Je vais essayer d'apporter un regard plutôt externe dans le domaine parental, mais ça fait 10 ans que je travaille avec les jeunes âgés là, de 12 à 30 ans. Donc, voilà, je vais essayer d'offrir mon expertise avec mes collègues sur ce podcast. Et maintenant, je propose qu'on discute un peu du why, du fameux why, de la raison d'être de ce balado qu'on a décidé de mettre en place. Oui, c'est une bonne idée. Bien, écoute, en fait, je pense que ce qui peut être intéressant pour nos parents d'entendre, c'est à quoi ça ressemble une journée typique dans la peau d'un intervenant au Collège Sainte-Anne qui travaille avec nos enfants, en fait. Les élèves viennent nous voir, je pense que je peux me permettre de dire principalement pour de l'anxiété par rapport à l'avenir, par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils vont devenir, par rapport à leur relation avec leur père, par rapport avec leurs parents, par rapport à leurs amis. Hein? On sait que le secondaire puis le primaire, c'est des étapes hyper importantes qui nous demandent de passer à travers tout un processus qui nous transforme en tant que personne puis qui doit avoir un début puis une fin. Moi, j'essaie aussi dans mes journées d'être un lien facilitateur entre les profs puis les élèves, pour essayer de faire en sorte que le travail de mes collègues d'enseignants soit super facile à faire, donc de retourner à la matière, puis aussitôt qu'on tombe dans quelque chose de biopsychosocial, bien, on fait le pont entre les deux pour être capable de rendre ça hyper facilitant. Puis ce qu'on réalise avec les années, c'est que quand on prend le temps de discuter avec les acteurs et les actrices qui sont autour de nos élèves, bien, ça décuple les interventions qu'on fait. Donc ce podcast-là est hyper intéressant pour ça, parce qu'à chaque fois qu'on peut parler avec nos parents, leur nommer qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, bien, on arrive à transcender cette espèce de barrière-là qui fait en sorte qu'on n'est pas tous ensemble, puis à aller quelque part pour le bien de leurs enfants. Bien, c'est intéressant ce que tu dis, Alex, parce que je voudrais faire du pouce là-dessus, parce qu'à l'école, on fait beaucoup d'activités de prévention, puis c'est comme ça qu'on joint nos élèves et les membres du personnel, mais il nous manque souvent les parents, parce que les parents n'assistent pas, évidemment, à ces ateliers de prévention-là. Alors, c'est pour ça qu'on veut avoir accès à vous plus facilement.
parce que vous avez un rôle clé dans la vie de vos enfants. Fait que oui, plus vos enfants vieillissent, plus ils ont des façons particulières ou peut-être maladroites de vous démontrer que vous êtes important pour eux, mais pourtant, puis je suis sûre qu'Alex, tu le vois aussi dans ton bureau, mais en général, moi, les élèves dans mon bureau, ce qu'ils veulent encore aujourd'hui, c'est que leurs parents soient fiers d'eux, soient fiers de leur réussite, valident ce qu'ils vivent, puis en bout de ligne, c'est souvent ce qui revient de dans mes maintenir discussions. un lien. Exactement. Oui, c'est exactement ça. Oui, l'importance du rôle de parent, hein, c'est quelque chose qui est vraiment important, mais en même temps qui n'est pas toujours facile pour travailler avec les parents, pour être une maman moi-même. C'est challengeant être un parent. En fait, j'ai envie aussi de raconter peut-être une petite anecdote, mais j'ai un collègue de travail qui a eu un bébé récemment, donc il y a à peu près 1 mois et demi, puis on ne se rend pas compte avant d'être parent de tout le don de soi que ça va nous demander. On trouve ça beau, on est content, les premiers jours, c'est agréable. Puis là, ce que moi, je constate dans les collègues, amis qui ont des enfants, c'est qu'après 3 semaines, 1 mois, il y a comme quelque chose qui s'installe, là, d'être un petit peu à bout, d'être fatigué, ce qui est tout à fait normal, mais on se rend compte que, OK, bien ça fait partie de mon rôle maintenant et je l'ai pour le reste de ma vie aussi. Donc, dans mes rencontres, moi, avec les parents, ce que j'observe, c'est que, surtout à notre époque, en 2023, il y en a des défis de tous les jours avec nos enfants. On le dit souvent dans plein de discours, on n'a pas un mode d'emploi pour nos enfants. Chaque enfant est différent aussi. Et puis, ben, la vie va drôlement vite aussi. Ah, Donc, c'est difficile de s'arrêter puis de vraiment prendre des fois conscience de qu'est-ce qui va pas, comment s'ajuster. Toutefois, être accompagné, on le sait en tant qu'intervenant, ça permet des changements incroyables, pas juste pour un individu dans la famille, mais pour le système familial, parce que une famille, c'est un système. Moi, je dis souvent que le jeune qu'on rencontre, l'élève qu'on rencontre, il ne vit pas sur une île déserte. Non. Il est dans des systèmes, école, famille, puis qu'il faut prendre ça en considération quand on travaille. Donc, l'importance d'être accompagné quand on a envie des challenges, bien oui, c'est important. En même temps, ça va vite, le pilote automatique est là, puis on ne s'y arrête pas toujours. Et les situations, bien, en fait, les situations peuvent se répéter, puis ça devient comme très impactant là, pour les parents quand ça se répète et ça se répète. Puis des fois, moi, j'entends que mais nos jeunes aujourd'hui ont changé. C'est plus les mêmes jeunes qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Bien, par expérience, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, par expérience, ce que j'observe, c'est que nos jeunes n'ont pas changé dans leur développement, dans leurs besoins. Ça, c'est demeuré les mêmes. Toutefois, c'est l'environnement qui a changé. Le rythme de vie rapide, la technologie omniprésente, la déconnexion dans les relations, d'où l'importance que notre balado va porter sur préserver les relations avec nos enfants. Des fois, le manque de présence réelle avec nos proches et les activités qui fusent de toutes parts, tout ça est dans notre environnement, puis ça fait en sorte que, comme parents, on peut avoir l'impression qu'on perd nos repères. Qu'est-ce qu'on fait de bon? Qu'est-ce qu'on fait de pas bon? Puis moi, ce que j'entends beaucoup des parents, c'est « je ne sais pas quoi faire. Je me sens impuissant, je suis fatiguée, surchargée. » En même temps, il y a comme la pression d'être un bon parent parce qu'il y a des conseils qui fusent de partout. Puis les comportements sont comme scrutés à la loupe. Là. Est-ce que mon enfant fait bien les choses? Est-ce qu'il peut être jugé? Puis ça engendre une espèce de sentiment de culpabilité ou de toujours se poser la question, est-ce que je suis assez? Est-ce que je suis pas assez? Est-ce que je suis trop? Donc, ça peut être une charge lourde aussi à porter en tant que parents qui ont aussi besoin de soutien. D'où le fait qu'on a décidé de un peu vous amener à voir autrement via notre balado. Et je vais laisser Alexandre, qui a trouvé le merveilleux nom de ce balado, vous expliquer le pourquoi. Bien, écoute, Natacha, je t'écoute parler, puis depuis tantôt, j'ai envie justement de dire, bien, pas de stress. Tellement une réponse facile que les élèves nous donnent souvent, puis qu'on se donne entre nous. « Ah, je pourrais pas être là pour dîner finalement. Ah, pas de stress. » Fait que l'idée du nom du podcast est vraiment venue, je pense, de soi, par la réalité qu'on vit, puis par ce stress-là qui est comme omniprésent dans la vie de tous les jours. J'avais envie aussi de répondre à ce que tu disais en nommant que le temps qui est tellement important autour,
on ne pourra pas en inventer de temps supplémentaire. Il va falloir faire de la place pour prendre soin de nous. Il va falloir faire de la place pour se poser les bonnes questions, pour entretenir notre lien avec notre enfant, entretenir notre lien avec nos collègues de travail. Il faut... les fleurs qui poussent dans un jardin, c'est celles qu'on choisit d'arroser. Fait que nos relations, je pense qu'il faut les baser un peu comme ça. Donc, je ne vais pas trop m'égarer. Je reviens au nom de pas de stress. Donc, pas de stress pour ci, pas de stress pour ça. Donc, le mot podcast en anglais de balado avec stress, bien, pas de stress pour pour la suite des choses, pour ce qu'on a à faire avec nos parents aussi. Puis ça représente bien, en fait, l'intention qu'on souhaite que vous compreniez derrière le projet. C'est vraiment de vous offrir un espace pour vous, les parents, où vous allez peut-être vous reconnaître dans votre rôle de parent, dans certaines situations. De faire des prises de conscience aussi peut-être sur des situations que vous vivez dans le quotidien avec vos enfants, puis qui peuvent être impactantes pour vous, que des fois vous vous demandez « qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? » Juste de prendre conscience de certaines choses, puis de vous offrir des pistes de réflexion, des outils, mais surtout qui vont faire du sens pour vous. Parce que c'est là qui est le plus important, c'est que vous vous retrouviez dans les outils puis les pistes qu'on peut vous offrir pour que ça contribue à quelque chose puis que ça fasse sens pour tout le monde, pour vous, mais aussi dans la relation avec vos enfants. Oui, puis tu sais, ce pas de stress-là, on va essayer de rendre ça simple. Puis je pense que nos parents, ils méritent ça. T'sais. On va essayer de donner des trucs puis de donner des petits points à éviter qui sont faciles à faire au quotidien, qui sont faciles à mettre en place avec son enfant pour essayer de voir, de tenter des nouvelles choses. Puis encore une fois, je t'écoute parler puis je me dis, à partir du moment où un parent se pose des questions sur la façon qu'il fait les choses, là, il y a déjà une grosse partie du travail qui est faite. Quand on est capable de se remettre en question, nous, en tant qu'individus, de notre rôle, parce que dans les 10 dernières années, je pense que la chose que j'ai le plus appris, c'est que c'est pas moi qui leur a donné à ces enfants-là. C'est bien plus eux qui m'ont appris des choses par rapport à moi, par rapport à ma façon d'être avec eux pour essayer d'en aider d'autres à s'aider. Hein? Parce que quand on dit le parent, justement, est l'expert de son enfant, bien, on veut plutôt dire que le parent est l'expert d'aider son enfant à devenir l'expert de lui-même. Hein? Mm-hmm. Oui. Fait que dans le fond, c'est un grand rôle, mais en même temps, c'est un beau rôle. Puis, où il y a, en tant que parent, on a le plus de pouvoir, ben c'est sur soi-même. C'est-à-dire comment moi, j'ai envie de me sentir comme parent et qu'est-ce que je veux apporter par la suite à ma famille. Donc, dans le fond, une belle intention derrière ce projet-là, retenez le pas de stress, c'est ça l'essentiel, et qu'on veut que vous trouviez du plaisir à être avec vos enfants. Puis vous allez nous entendre souvent miser sur l'importance de la relation, parce que c'est de ça que nos enfants, le constat, c'est que c'est de ça que nos enfants, nos adolescents ont le plus besoin de nos jours. Puis des fois, on peut s'y perdre un peu. Donc, je vais me permettre de terminer avec une citation que je trouvais inspirante puis apaisante quand même, qui résume bien l'intention de notre balado. C'est que le bonheur avec nos enfants, c'est dans la simplicité. Souvent, on va chercher à l'extérieur de soi, par des activités, par bouger, par faire, quand, dans le fond, nos enfants, ben, ils écoutent beaucoup plus en nous observant, dans le savoir-être et vraiment juste d'être en présence de nous. Donc, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci Alexandre, merci Karine d'avoir été là et à la prochaine. Bye tout le monde! Salut!